Parlons de l'album de Drake, Iceman. Vous supposiez que j'allais faire cette vidéo. J'étais même pas vraiment sûr de faire cette vidéo. C'est pas forcément Drake et le hip-hop en général. C'est pas un gros sujet sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose que je fais par plaisir et parce que il y a quand même quelques personnes qui sont intéressées par le sujet. Mais c'est pas un gros sujet sur ma chaîne YouTube. Je le fais vraiment par plaisir, pas par entre guillemets. C'est ceux qui buzz, machin, etc. Là où d'autres YouTubers, c'est pour ça. Même des fois des gens qui parlent pas de rap, qui connaissent rien en rap, qui essaient de glisser alors qu'ils pas fucking connaître en merde. Moi, c'est vraiment parce que, voilà, j'aime en parler et il y a pas mal de gens qui m'ont demandé. Mais avant, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur localdrip.fr. Vous savez déjà, vous avez vu la casquette sur ma tête. Il y a la casquette avec la casquette drapeau de la Martinique, casquette avec les communes Martinique, Guadeloupe, Guyane, des t-shirts super sympas, les jerseys Chatagang, allez, les jerseys aussi Dancehall Soldier. Allez faire un petit tour sur localdrip.fr. Et abonnez-vous à ma playlist Spotify, la sélection de la préfecture, avec les derniers sons entiers du moment. Notamment Lowski qui pète bien avec Do, notamment Size qui pète bien avec La Vie Chère, il y a du Meryl, il y a du Maureen, il y a du Zolucy, il y a des bons sons. Allez vous abonner à la sélection de la préfecture sur Spotify, c'est mieux que la radio. T'as des découvertes qui écrasent, t'as des red sons, abonne-toi et surtout streamer vos artistes locaux. Alors déjà, je préface en disant qu'on n'enlève rien à la victoire de Kendrick dans le clash. On va pas revenir sur ça encore et encore et encore. Il a gagné, c'est super cool, c'est le public qui décide. Le public a décidé, not like us, not like us, not like us. Il n'y a pas de danger. Je disais que Family Matters était un très bon clash. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. D'ailleurs, je l'ai reposté récemment. Il y a beaucoup de gens qui ont validé. Donc voilà, ce qui est fait et n'est plus à refaire. J'écoute Kendrick depuis 2012. La majorité des gens qui vont laisser des commentaires en parlant de ça ne connaissent même pas la moitié des sons de Kendrick que je connais et écoutaient toujours du Section d'Assaut quand Good Kid, Mad City est sorti. Bref, mais néanmoins, Drake fait un beau pied de nez à ceux qui voulaient que sa carrière soit terminée. Il y a beaucoup de gens qui voulaient que sa carrière soit terminée, qui disaient que sa carrière était terminée, même si maintenant ils vont dire on n'a jamais dit ça, on a juste dit que, alors que c'est totalement faux. On a les tweets qui disent Drake career is over, littéralement, on les a par centaines, mais bon, les gens vont faire comme si, puisque les gens aiment bien mentir sur Internet. Je vais vous expliquer l'erreur que vous avez faite avec lui ces dernières années. Quand j'étais ado, j'écoutais pas Drake évidemment, mais je regardais Smallville et un jour dans Smallville, Lex Luthor, puisque Smallville c'est l'histoire de Superman quand il était petit, Lex Luthor dit que quand il y a eu l'attaque de Pearl Harbor en Amérique, le président américain s'est retourné, s'est servi un verre de whisky et a dit on vient de gagner la guerre. Et on lui a dit pourquoi vous dites ça, machin, puisque c'est une énorme défaite des États-Unis sur le territoire américain. Et il a dit oui. Et genre, je paraphrase, l'Amérique est une sorte de bouilloire et c'est quand tu la mets sous pression que, en gros, elle va niquer des mers. En gros, je paraphrase. Quand plusieurs rappeurs se sont alliés, soit de façon synchro ou pas synchro, que ce soit accidentel, parce que par exemple, Rick Ross, je pense que personne ne l'a invité, Kanye West, je pense que personne ne l'avait invité, mais au moins, futur Metro Boomin et Kendrick, à un moment, ils vont pas me faire croire qu'ils ont pas parlé de ouais, on va bien lui niquer sa mère, The Weeknd, bref, Dr. Dre, vous allez pas me faire croire qu'il y a eu aucun échange en mode on va bien niquer la mère de Drake. Mais quand ils se sont alliés pour faire ça, ils ont donné alors bien sûr, il y a eu beaucoup de mèmes sur Drake, fuck Drake, c'est fini, personne ne l'aime, etc. Donc ils ont plus ou moins réussi sur le moment, mais ils l'ont mis dans une position où au final c'est stupide de mettre un artiste avec une telle aura, c'est-à-dire qui touche autant de gens et qui a autant de hits et qui donc a forcément autant de gens qui l'aiment. Parce que tu donnes à cet artiste-là la position de underdog. C'est quoi underdog? Underdog, c'est le gars c'est le David contre Goliath, en gros. Et les gens adorent l'histoire de David contre Goliath. Dans tous les clashs célèbres du game, 90% du temps, c'est le underdog qui gagne. Parce que c'est lui que le public veut voir gagner. On aime voir le petit gagner contre le gros. C'est toute l'histoire des mangas de Sangoku qui est petit face à Freezer, mais qui petit à petit devient super guerrier et réussit à battre Freezer. Et voilà, même quand il était petit, il se battait contre Piccolo, le papa de l'autre Piccolo. C'était ça, c'était en mode, t'as tué Krillin, t'as tué, je crois, Tortue Géniale, etc. Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à devenir assez fort et je finis par te battre. Les gens adorent voir ces histoires-là.
Quand Nas bat Jay-Z, Nas est commercialement plus bas que Jay-Z à ce moment-là. Quand Tupac sort de prison et qu'il attaque Biggie, il vient d'être condamné littéralement pour agression sexuelle, etc. Quand 50 Cent bat Ja Rule, 50 Cent est inconnu et Ja Rule est une superstar. Pour prendre un exemple local, sans vouloir fâcher personne, mais quand Kérosène est contre le Genesis, on voit Kérosène en mode Genesis, c'est les petits d'Admiralty qui ont les portes de toutes les radios et qui machin, et Kérosène, c'est le gars underground. C'est toujours ça la vision que les gens ont, et les gens aiment voir l'underdog gagner. C'est humain, et c'est pour ça que souvent les clashs sont biaisés, parce que en fait, il y a quelqu'un qu'une grosse partie du public veut voir gagner parce que ça fait bien de voir l'underdog gagner. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais oui, même Kendrick au moment du clash contre Drake, c'est l'underdog. Mais bon, bref, on va pas revenir dessus. Il y a bien sûr des exceptions, comme par exemple MJ qui est contre Eminem, ça fonctionne pas. Il faut que l'underdog ait un minimum de fanbase, etc., quoi. Et qu'il soit un minimum fort aussi. Et là, du coup, donc comme je disais, en 2024, on se retrouve avec Drake contre l'industrie. Et donc, Kendrick, et pas forcément Kendrick, mais le clash en général, a donné à Drake quelque chose qu'il n'avait pas avant 2024. C'est une fanbase qui veut le pousser vers le haut, qui veut qu'il ait le succès qu'il mérite. Si ça fait sens, puisque c'est un gros artiste, mais qui veut en gros prouver, yo, Drake, c'est lui le gars qu'on a choisi en fait. Qu'il soit entre guillemets apprécié à sa juste valeur, parce que oui, ça fait des années qu'on voit vraiment, ouais, les gars, on est là, on écoute Drake toute la journée, le gars passe dans toutes les soirées, le gars machin. Mais t'as toujours ce truc de non, Drake il est faible, Drake il est nul, Drake il est... Mais en fait, comme c'était éparpillé, c'était bon, on s'en battait les couilles, en vrai. T'aimes pas Drake, je m'en fous, je vais pas me battre avec toi parce que t'aimes pas Drake. J'écoute ses sons et puis faut, tu vas te faire enculer. Écoute Jadakiss si tu veux écouter Jadakiss. J'écoute Jadakiss aussi, c'est un exemple que je donne. Mais après le clash, ça a créé cet élan de Drake. Ça a créé l'envie d'un comeback de Drake, alors que Drake n'est jamais parti. Mais bon, vous comprenez. Puisque de base, Missier, avant 2024, toutes les rap for All the Dogs, Earlos, tout ça, Missier il était en pilote automatique, il clippait quasiment pas les sons de ses albums, il sortait ses albums, il outstreamait tout le monde. Les gens qui aimaient Drake écoutaient Drake, les gens qui n'aimaient pas Drake n'écoutaient pas Drake. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il était toujours critiqué. Et il s'en battait les couilles. Il devenait richer and richer. Lors d'un clash contre Pusha T, il s'en battait les couilles, il sortait Scorpion après. Meek Mill disait, oui, Ghostwriter, il s'en battait les couilles, il sortait Views après. It's You, One Dance, Control Lounge. Sur Scorpion, il y avait Nice Forward, il y avait God's Plan. Enfin, il s'en battait les couilles. Et là, en fait, il y a eu ce truc de le monde veut vraiment montrer à Drake, on t'aime pas, tu vois, Kendrick, Grammys. Je pense que voir Dr. Dre qui est réellement un pédophile, pour le coup, c'est même pas une insulte, c'est qu'il a avoué avoir mis une fille de 16 ans enceinte. C'est la définition du terme, qui est un batteur de meufs. Ça aussi, il a avoué, c'est pas une insulte, c'est un fait. Voir Dr. Dre faire un check au mec de Universal quand notre Lakers gagne le Grammy, je pense que c'est là que Drake s'est dit, oh non, là je vais... Et c'est là que je pense qu'il a lock-in, vraiment, il s'est dit, là je vais vous prouver que vous aurez beau faire ce que vous voulez, les gars, le top guy, c'est moi en fait. Parce que tu aimes ou que tu aimes pas, que tu trouves qu'il est faible, c'est pas le sujet que je suis en train de débattre là. Le sujet, c'est que de 2009 à 2026, quand Drake drop, c'est lui le sujet de ses frères. Tous les autres, c'est-à-dire que Kendrick drop, J. Cole drop, Jay-Z drop, Kanye West drop, tous les autres peuvent drop. Le rap game on va écouter, on va machin. Mais pas tout le monde. Là, je pense que 100% des auditeurs de rap actifs, qui sont en mode qui suivent les nouveautés, se sont assis et ont écouté Drake. Et c'est ça qui fait que tu es le top guy. Quand c'est en mode, quoi qu'il arrive, on écoute ce que tu fais. Par exemple, Kanye West, il a sorti Bully ou je sais pas trop quoi. J'ai pas écouté ça, frère. J. Cole, je me souviens, il a sorti son album. Moi, j'ai écouté. J'ai même pas écouté en entier. Et j'en parlais à un frère créateur de contenu de rap. 2 jours après, je lui ai dit, alors t'as pensé quoi de l'album? Il m'a dit, j'ai pas encore écouté. La Drake, le samedi, tout le monde avait écouté. C'est ça que je veux dire par c'est le top guy. Et pour revenir à l'après-clash, petit à petit, quand, si vous analysez encore une fois, si vous suivez le game au day to day et vous analysez les statistiques, on remarque,
même moi, je suis surpris que chaque mois, le nombre d'auditeurs de Drake augmente. Sur Spotify, ça augmente, il bat des records. Des sons à lui qui étaient passés inaperçus par rapport à ces mastodontes, ces énormes sons comme Nokia, etc. Il y a des sons qui remontent, par exemple, Not You to de Chris Brown et Drake, qui est un chef-d'œuvre, qui est sorti sur Demo Lane, Dark Lane, Demo Tape, whatever the fuck. Que j'adore, que j'écoute tout le temps, mais que personne n'écoute, qu'un son d'album, que si t'as pas écouté l'album, tu connais pas. C'est remonté dans son top Spotify. Et qu'il y a un son où Chris Brown ne chante même pas, Chris Brown fait que des backs. T'imagines, t'appelles Chris Brown pour faire des backs sur ton son. Bref. Et c'est remonté parce qu'en fait, il y a ce regain, même, vous avez vu, Headline est remonté. Il y a plein d'autres sons qui sont remontés dans le top en mode, même She Will avec Lil Wayne à un moment est remonté. Il y a plein de sons à lui qui remontaient dans le top comme si les gens redécouvraient Drake. Et c'est l'après-clash qui a fait ça parce que les gens se sont remis à se dire vous êtes comme des oufs à faire comme si Drake n'est pas le synonyme des années 2010. C'est comme si c'était pas lui le top guy, comme je vous disais. Et ça a fait ces statistiques remonter petit à petit. L'année dernière, quand ils ont commencé la promo d'Iceman, ils ont mal calculé un truc. Les live streams. C'était une idée vraiment brillante. C'était vraiment très intelligent de vouloir jouer sur tout le côté Twitch, Skimmer, etc. qui buzz de ouf. C'était très intelligent. Pas juste aller chez les streamers, mais devenir limite soi-même un streamer. C'était très intelligent. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont trop voulu jouer sur le côté direct. Je m'explique. Alors, c'était bien le moment où, tu sais, il naviguait dans Toronto avec son camion et machin, etc. Ça a donné des petites anecdotes sympas. Et ça a donné un très bon lancement à What Did I Miss, qui est un gros banger, qui est encore meilleur quand je l'entends sur l'album. Mais quand ils ont voulu faire les lives d'après, c'était très hasardeux. Il y avait beaucoup de problèmes techniques. C'était chiant à regarder. Et je pense que c'est ça. Déjà, ça a sacrifié Which One comme single, ça a sacrifié Doghouse comme single. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'ils ont repoussé l'album un an. Parce que je pense que vraiment cet album-là, au moins Iceman, est prêt depuis l'année dernière qu'ils l'ont retravaillé, mais le gros était déjà prêt. Puisqu'il y a, par exemple, Janice Shut the Fuck Up, c'est la fin avait déjà été teasée dans un stream l'année dernière. Ils ont juste remanié le truc, etc. Même National Treasures, même Plot Twist, c'est des sons qui datent de l'année dernière, qui avaient déjà plus ou moins leak et qu'il a gardé quand même. Alors que d'habitude, il fait pas ça, mais les sons étaient trop efficaces. Bref. De repousser l'album, ça a été une idée géniale parce que ça a permis de clipper tous les morceaux de Iceman ou presque tous. Je pense qu'il y en a peut-être un ou deux qui sont pas clippés, je n'ai pas fait attention. Et de regrouper tous les clips dans une sorte de court-métrage et de streamer donc du coup ce court-métrage en live 1 heure avant, 1 heure ou 2 heures avant la sortie, pendant l'illumination de la tour, de la CN Tower de Toronto. Ils ont illuminé la tour en bleu pour représenter Iceman. Et à la fin de la diffusion, il y a eu un gros feu d'artifice à Toronto, pareil. Donc, masterclass en communication parce que tu crées l'événement en physique, dans ta ville, et en digital, parce que tout le monde en parle, tout le monde retransmet ce qui est en train de se passer. Et en même temps, il y a le live, donc tout le monde est en train de découvrir l'album en live. Donc ça force tout le monde à écouter l'album comme toi, tu veux qu'il l'écoute. Voilà, tu maîtrises la narration. Là où voilà, les albums sortent à minuit, il y a quelqu'un qui clique, la première personne qui dit « Ok, c'est nul », voilà, c'est ce que tout le monde retweet, etc. Mais là, tu diriges vraiment la narration, et puis le côté visuel, ça aide beaucoup à apprécier les sons. Donc voilà. Le jour de sortie, c'était une masterclass. Il y avait 1 demi-million de spectateurs, rien que sur son YouTube. Tous les médias, dès qu'il disait « Ah » sur le stream, tous les médias complexes, j'en passais des meilleurs repartageaient. Donc voilà, très bonne communication. Et pour commencer à parler de musique, enfin, comme tout le monde regarde, comme il voit que tout le monde est concentré sur lui, que pendant des mois, ça fait Drake revient sauver le hip-hop, il n'y a plus de sons dans le top 100 à cause des gens qui ne t'ont pas reconnu à ta juste valeur. Iceman revient nous sauver. Tout le monde ne dit pas ça, bien sûr, mais il y a beaucoup ce message-là qui revient. Où est Drake? Il y a beaucoup de rappeurs ou de podcasteurs qui commencent à dire « Ouais, vous n'avez pas apprécié le gars à sa juste valeur et maintenant le hip-hop est en train de mourir parce que Kendrick, ok, il a gagné, mais c'est pas Kendrick qui va porter la culture. Kendrick qui sort ses albums et il disparaît. En fait, c'est pas Kendrick qui fait des feats avec les gens pour leur donner des hits. C'est pas Kendrick n'est pas ce genre d'artiste, ce qui n'est pas un problème parce qu'il y a plein d'artistes qui ne sont pas ce genre d'artiste, c'est pas un problème. Mais du coup, le fait on a besoin des deux. En fait, on a besoin de Drake et de Kendrick. Bref, et le fait que vous ayez voulu entre guillemets éliminer Drake Elimination, n'est-ce pas? Ça tue il y a tout ce schéma narratif là qui arrive. Et vu que tout le monde est en train de l'attendre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude, qui est un album droit au but.
qui est un album banger après banger, après banger, après banger, après rap lyrical, rebanger, rebanger, rebanger. D'habitude, Drake ne fait pas ça. Drake est un artiste qui expérimente beaucoup. Drake est un artiste qui fait des trucs un peu plus pour ses fans, mais peut-être que les gens vont pas qu'il te faut plusieurs écoutes pour comprendre, même si tu es fan, et tu reviens un an après, tu es en mode, mais putain, ce son-là, c'était un banger, etc. Il n'a pas fait ça. Iceman, il n'a pas fait ça. Iceman, il a fait banger 1, banger 2, je rappe pendant 5 minutes pour montrer que je suis fort, banger 3, banger 4, il a vraiment construit cet album comme ça, j'ai l'impression. Qui fait que, direct, les réactions, il y avait des réactions négatives, il y a plein de gens qui détestent l'album, qui détestent Drake, qui vont jamais aimer aucun son de Drake, et c'est ok. Mais direct, puisque je regardais le live, je n'allais pas sur Twitter tout de suite, et quand j'ai été regarder, j'ai vu que direct, les gens étaient en mode, let's go, c'est lourd, boum, 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 parce qu'ils sont en train de vivre banger sur banger. Il n'y a pas de moment ou plus calme, où tu dois plus capter la vibe. Non, banger, frère. Ça commence bien sûr avec du lyricisme, voilà, des pics, tu racontes ta vie, etc. Le Drake qu'on aime, qui fait beaucoup d'introspection. Mais ensuite, c'est banger, frère. Et c'est pour ça qu'il a fait 3 albums distincts. On va revenir sur ça après. C'est parce qu'il voulait que l'album qu'il vous présente là, ce soit que des bangers. Tu peux même pas dire, R&B, voilà, il fait de l'afrobeat, voilà. Banger dans ta mère. C'est ça qu'il a fait sur Iceman, en fait. Et si tu analyses ses autres albums, il ne fait jamais ça. Le seul album où il a fait ça, et qui est le dernier album où il a eu une bonne réception, autant que sur Iceman, même si, bien sûr, il y a des retours négatifs, mais en tout cas, il y a beaucoup de retours positifs aussi, en mode, oui, voilà, il vous a prouvé qu'il était le machin, et ça va vendre de ouf, etc. Bref, le dernier album où il a fait ça, c'est Earlos. Et Earlos aussi, c'était quoi? C'était Banger 1 avec 21 Savage, Banger 2 avec 21, Banger 3, Banger machin, lyricisme, Banger, tu vois? Et c'est ça le problème avec la consommation de Drake, c'est que tout le monde va écouter, mais les gens, les lambda ne vont pas comprendre en fait. Et là, il a essayé d'éviter, je pense qu'il a essayé d'éviter ça au maximum. Non seulement musicalement, mais aussi via les visuels. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner mon avis sur les 3 albums entiers. J'ai écouté Iceman, j'ai eu le temps de l'écouter que 2 fois. Made of Honor, j'ai eu le temps de l'écouter qu'une fois. Habiti aussi. Habiti, je pense que ça va me prendre plus de temps pour entrer dedans parce que voilà, on sort d'un album très R&B de Drake. Made of Honor, c'est déjà plus macabre, ça bouge un petit peu plus. Il y a le feat avec Pumpkin que j'ai bien aimé. Il y a New Bestie que j'ai bien aimé. Il y a plusieurs sons dessus que j'ai bien aimé. Mais voilà, je suis très focus sur Iceman pour l'instant parce que les 2 autres, c'est des projets pour les fans vraiment de Drake en fait. Si t'aimes pas Drake, c'est même pas la peine d'aller écouter ces trucs-là, tu vas juste critiquer en fait. Et je pense que voilà, pour un consommateur de rap US qui aime ce que Drake propose en général, voilà, qui est pas en mode, qui n'a jamais dit fuck Drake et qui n'a jamais dit qu'il n'aime pas Drake, et si tu es ce genre de personne, qu'est-ce que tu fais sur cette vidéo et pourquoi tu as écouté l'album? Si tu n'aimes pas un artiste, tu l'écoutes pas. Qui est-ce que j'aime pas? Si Lil Yachty sort un album demain, je vais pas écouter l'album. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? T'es bizarre. En tout cas, mais pour les gens qui n'ont aucun problème avec Drake, qui aiment bien le rap US en général, New Generation, franchement, je vois que 2 skips sur l'album. C'est Don't Worry et Bees on the Table, mais c'est juste parce que j'en ai marre de 21 Savage. Niveau écoute, je vais pas mettre trop d'extraits parce que Universal a failli faire sauter mon compte Twitter juste parce que je postais des vidéos de l'album. Ils détestent vraiment Drake. Hein. Ils font tout pour qu'on ne puisse pas promouvoir. Enfin, comment je poste des vidéos de clips sur Twitter très souvent, j'ai jamais reçu de notice de whatever the fuck. Là, limite, ils étaient à ça de supprimer mon compte Twitter. C'était une dinguerie. Donc voilà, je vais mettre des trucs, je vais modifier un petit peu. Donc allez écouter l'album si vous voulez entendre en full qualité, quoi. Donc voilà, premier son Make Them Cry, c'est le Drake que j'aime beaucoup. C'est le Drake lyrics, flow posé, qui raconte sa vie, sa façon de voir les choses, avec 2-3 jeux de mots dont il a le secret. J'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de Drake que j'aime beaucoup, que je comprends que tout le monde n'aime pas, mais que moi j'adore, tu vois. C'est vraiment, je peux m'écouter ça pendant une journée, frère. Dust, je kiffe de ouf. Le Drake ignorant sur des bangers qui font du bruit et qui rappent. Le Drake en mode Migos, frérot, je kiffe. C'est bon, je suis vendu. Banger, c'est bon, c'est pas la peine de parler. Pareil, banger, trap, menacing voice, le Drake sombre que les gens n'aiment pas. Kendrick dit comment
I love Drake with the melodies, I hate when he hacks stuff. Désolé Kendrick, on aime Drake avec les mélodies et quand il fait le mafioso à la con. Je suis désolé frère. La musique parle frère. On aime et c'est tout. Beep beep baby. Baby. Ça c'est l'un de ceux que les gens préfèrent sur les réseaux. Pareil, Drake, vocodeur, un peu rage. J'appelle ce délire la Playboy Carti parce que c'est l'artiste que je vois le plus dans ce délire-là. Mais voilà, c'est un peu dans cette vibe-là. Et je trouve que ça lui va bien parce que, en fait, Drake, il réussit à assimiler les styles des gens. Mais comme Drake, c'est un lyriciste, ou si vous voulez, c'est ghostwriters sont des lyricistes, j'en ai rien à foutre, ça donne un résultat de, tu écoutes de la rage, mais avec un contenu. Quelqu'un qui dit quelque chose, pas juste, avec des punchlines, avec des petites métaphores, avec, tu vois. Donc, c'est de la rage, de la rage plus, on va dire. Can't even tell you what day it is. Can't even tell you what day it is. Le retour de Drake et Future, on est super content, Et encore, je trouve que c'est un peu facile pour Future de trahir tout le monde et de revenir en mode la vie est belle. Future, mine de rien, il a clashé Jay-Z, enfin il a eu un mini beef avec Jay-Z, au final il s'est réconcilié. Il fait que 10 sa baby mama. C'est lui qui lance la guerre Drake-Kendrick sur le son Like That, avec Metro Boomin. Et au final, ils s'en tirent toujours bien. Comme quoi, quand t'es vraiment toxique, c'est vraiment efficace. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le son. Molly Santana, c'est une découverte. Je vais voir ce que ça donne. C'est pas le meilleur son de Future et Drake, mais c'est efficace. Shabang. Where did it go? Mama! Shabang, voilà, c'est l'un des sons préférés aussi des gens sur les réseaux, j'ai bien vu ça. Bad, tu vois, banger, avec un petit peu plus de... Ça sent un petit peu plus la gaieté, mais en ayant toujours les lyrics un peu de revanche, etc., machin. Avec l'adlibs de... Je crois que c'est Takeoff, hein. Je crois que c'est des Takeoff. Mais en tout cas, voilà, efficace, j'ai beaucoup aimé celui-là directement. Bon, on va passer tout écouter, sinon on est là après-demain. Je vous fais écouter encore deux que j'ai bien aimé, mais vraiment beaucoup. Les basses, là, qu'a démarré en l'état. Laisse béton. Plot twist. Let's parler. 3, 2, 1, go! Celui-là, dans la voiture, je vais l'user. Laisse béton, plot twist, il est vraiment, vraiment lourd. Et puis, j'ai beaucoup aimé Too Hard for the Radio. Now I'm too hard for the fucking radio. Yeah. Too hard for the fucking radio. Hey, show you what you do, little nigga. Hey, I'ma show you what it do, little boy. Hey. J'aime les deux parties. Il y a des gens qui n'aiment pas la deuxième partie. J'adore la deuxième partie. Bref. Celui-là, là. Ah ouais, bon, let's ça. Hey. Là, quand il est en mode Kodak Black, voilà, en fait, mais c'est une sorte de métamorphe. C'est-à-dire qu'il a son style quand il rappe, il peut faire le style des gens, il fait le style des gens mieux qu'eux, pas mieux qu'eux, mais vous voyez, enfin, c'est trop fort. Franchement, les gens qui aiment pas Drake, limite, je suis même pas triste pour moi parce que, frère, j'aime Drake et j'aime aussi plein d'autres artistes, mais vous ratez tellement de bonne musique, frère. Sinon, ouais, là, dans les prochains jours, je vais essayer de me repencher sur Made of Honor. J'ai beaucoup aimé le son avec Popcan aussi. Ils ont posé sur le Playground Redeem, c'est fort. Non, il y a beaucoup de bonne musique. C'est bien joué pour un comeback. Après, ouais, frère, imagine, tu perds un clash. Le gars, on lui donne 6 Grammy. Le Super Bowl, on dit que t'es un pédophile. On dit, après, qu'on ait dit que t'es un mauvais père. Et après que ceci, après que cela, t'es misogynoir, t'es un culture, tu es la pire personne du monde. Tu sors un album 500 000. Allez vous faire enculer. C'est terminé, frère. Donc, ouais, ça fait plaisir. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée, toujours en restant focus, qu'il va pas se remettre en mode... De toute façon, moi, j'aimais ses sons même quand il était en mode pilote automatique, niveau communication, qu'il faisait pas de clip, qu'il n'était pas... J'aurais aimé avoir un Drake plus présent, plus... Mais ouais, c'est comme Beyoncé, tu vois. C'est dommage que, par exemple, ces 2 derniers albums, il n'y ait pas de visuel, tu vois. Sur Renaissance... Ça méritait des visuels, on aurait pu avoir des trucs pour vivre des grands moments de divertissement. Mais bon, voilà.
J'espère donc du coup qu'il va pas se replonger dans ce truc de je sors mes sons, j'ai plus besoin de visuel, machin, etc. On verra bien. En tout cas, voilà, je suis content vraiment d'avoir tous ces sons. Les haters de Drake, voilà, lâchez-vous. Suceur, c'est de la merde, y a pas de hit, t'es un connard, tu connais rien au rap. Moi, j'ai kiffé. Si vous n'êtes pas content, dommage. Et puis, allez écouter un truc que vous aimez. Pourquoi vous parlez... Pourquoi, ça c'est une vraie question, pourquoi les gens ne parlent pas des albums qu'ils aiment? Si vous aimez, je sais pas, Tyler, The Creator, ou... qu'est-ce que vous aimez? ASAP Rocky, frère. ASAP Rocky, il a sorti son album, personne n'en a parlé, frère. Enfin, je sais même pas il y a quoi. Tu vois, moi, j'aime pas ASAP Rocky, spécialement, tu vois. C'est-à-dire que j'aime les sons que tout le monde aime, Goldie, Fashion Killa, Wild for the Night, voilà, il y a sûrement, j'aime bien One Train aussi, Peso, j'aime bien aussi Flacco, Jody. Mine de rien, j'aime beaucoup ASAP Rocky. Mais je vais jamais m'asseoir et écouter un album d'ASAP Rocky. Donc je vais pas en parler non plus. Je vais pas faire toute une analyse. Je vais pas écouter, frère, Big Sean sur des albums. J'aime Big Sean. Je vais pas écouter un album de Big Sean en 2026. Donc pourquoi les gens qui n'aiment pas Drake s'assoient? C'est des gens qui n'écoutent même pas d'albums d'hip-hop. Il y a 150 albums d'hip-hop qui sortent. Ils n'écoutent pas. Drake, qu'ils détestent, sort, ils s'assoient, ils écoutent 18 sons. C'est de la merde. Mais vous êtes des malades, les gars. Bref, en tout cas, je ne sais plus de comprendre. Moi, je ne débat même plus. J'ai kiffé. Si t'aimes pas, dommage. Je t'invite à essayer à essayer de comprendre pourquoi on kiffe, parce que tu passes à côté de très bonne musique. Dites-moi vos retours dans les commentaires. Si vous avez peut-être écouté Medophone et Habiti plus que moi, j'ai pas encore eu le temps. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai trop de trucs à faire. Mais en tout cas, c'était mon avis sur Iceman de Drake. N'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour sur la sélection de la préfecture, sur localdrip.fr. Vous procurez un petit truc. C'est un spectacle pour Parole Inutile. Non, c'est plus du FBI. Whatever the fuck, c'est un spectacle. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Gone.